Vous trouvez pas un peu étrange d'entrer par effraction juste pour prendre une photo? C'est bon, vas-y. Vas-y, Éclaire-nous, passe-moi la pointe. dépêche-toi, vite. Oui, tu vas finir par céder ou quoi? C'est bon. Oui. Venez les filles. On aurait peut-être dû mettre des cagoules, vous croyez pas? C'est le dernier article de notre liste. Oui, mais c'est un peu bizarre, même pour une chasse au trésor, un instrument de musique du XVIIe siècle. Écoute, la prochaine fois, tu Dis pourras donc, peut-être mademoiselle, organiser la petite chasse. futée, depuis quand tu es devenue l'organisatrice de cette chasse Va au faire le trésor? guet. Pas un mot. J'espère seulement que ça Donne-moi va ton marcher. sac. On va vérifier la théorie. Hein? Qu'est-ce que tu dis? La théorie? Oui. Tu n'as encore jamais fait ça? Quoi? Non. Pose. Pose ça autour de la porte, Ouais. que les extrémités se touchent. Vaudrait mieux que ça marche. J'ai une licence de chimie, fais-moi un peu confiance. D'ailleurs, pourquoi tu t'en fais? C'est ma chasse. Seulement, je suis moi aussi impliqué, de toute évidence. Au-dessus de la porte, ça va fonctionner. On a à peu près 10 minutes avant que la patrouille fasse sa ronde. Alors, vaudrait mieux ne pas se planter. C'est bon? On va le savoir. Tu devras appeler Juliette. Faut pas qu'elle manque ça. C'est bon. Les outils. Les sacs. Je fais le code. Mais avant, je veux un bisou. Oh, arrête, hein, c'est pas le moment, on est pressé. Un bisou pour moi et notre bébé. T'es complètement folle. Ah, génial! Et maintenant? Ouais! Juliette! Juliette, vite! Donne-moi le papier, donne-moi. Il est dans mon sac. Voilà. On trouve cet objet, on prend la photo et on fiche le camp. Ouais. Waouh, c'est sympa ici. Très sympa. Hé, Jed! Flûte. Juliette? C'est pas drôle du tout, où êtes-vous? Hey. Qu'est-ce que... Prends l'étui, Juliette. C'est ça? Oui. Cool. Fais voir. On va prendre la photo. Bingo! Partons d'ici. Ouais. Jed? Jed! Oh Seigneur. Ça doit faire des millions de dollars. 483 000 $, très exactement, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. Fais-moi confiance, mon ange. On ne pouvait pas te mettre au courant. Tu ne peux pas faire ça. C'est pour nous deux, on se les partage. Non, cet argent ne t'appartient pas. Je sais, mais il s'agit d'une chose très importante pour moi, compris? Tu m'as menti. Ça n'a rien à voir avec la chasse au trésor. Vous saviez tous les deux qu'il y avait tout cet argent. Calme-toi, Sam. Tu te calmes, d'accord? Non, je ne veux pas être mêlée à cette affaire. Tu ne voleras pas cet argent. Tu te la boucles à présent! Mais qu'est-ce que c'est? Ton arme au sol! Pose-la! Ah d'accord. T'énerve pas. Envoie-la vers moi, envoie-la à mes pieds!
Oh, Jed! Pas le choix. Il nous a vus. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que cet idiot nous a vus. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Jed! Oh mon Dieu, Jed, il va mourir! Aide-moi! Mets le fric dans ce sac. Vite. Je ne peux pas arrêter l'hémorragie! Oh mon Dieu, aide-moi! Il va mourir! Mets le fric dans le sac, man. Il va mourir! Je sais. Dégage le passage. Non! Dégage le passage. Non! Dégage le passage. Non! Dégagez. Espèce d'idiote. On se casse. Mets le fric dans le sac, dépêche-toi. Allez, viens, on se tire. Oh, Samy! Viens, allez. Monte. Démarre en vitesse. Alors, Tiens, tu sais que... Tu es une bonne petite. c'est Jed. Je croyais que vous étiez 3 sur le coup. Oui, il a fallu que je la bute. J'ai dû aussi tuer le gardien. Yeah. Bienvenue au club, Jed. Bienvenue au club. Allons-y. Vous avez fait bon voyage? Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Voyons un peu ce que nous avons. Merci. Universitaire, brillante. Licenciée en chimie. Qu'est-ce qui vous a fait abandonner la chimie pour le vol à main armée? Condamné à 8 ans, 4 ans de remise de peine pour bonne conduite. Vous n'êtes pas une délinquante, en fait. Pas le moindre antécédent. Vous savez, quand je lis ce dossier, il y a une petite chose qui m'intrigue.
Pourquoi avez-vous persisté à protéger cette petite ordure? Il ne vous a pas rendu visite une seule fois. Il vous a envoyé une carte de vœux ou passé un coup de fil? Où allez-vous? Où allez-vous? Sam? C'est bien toi? Salut. Sacrée surprise. Où t'étais donc passé, ma belle? J'avais bien cru de ne plus jamais te revoir de toute ma vie. Quelle bonne surprise. Ah, qu'est-ce que tu sers? Un café. Noir. Tout de suite. Comment tu vas, Sam? Ça a l'air bien calme ici. Ouais, ça a pas mal changé toutes ces années. Toi, tu vas bien? Vraiment? Ouais, je vais très bien. Ah, c'était comment? C'était l'enfer. Hé, Lufia! T'as perdu ton chien, mon pote? Tu vas t'installer en ville? Si t'as besoin d'un coup de main... Tu as revu les anciens de la bande? Non, je ne vois plus personne maintenant. Hé, monsieur le barman! C'était quand la dernière fois que tu l'as vu? Qui? Je l'ai plus vu depuis que t'es parti. C'est un gars de la haute maintenant. Il brasse des affaires juteuses. Tu connais bien Jed? Il a toujours eu la folie des vendeurs. Il venait ici uniquement pour toi. Et qu'est-ce qu'est devenue Juliette? C'est devenu une poivrotte. Elle est passée ici il y a peut-être 6 mois. Elle a tellement picolé qu'elle a fait un coma. J'ai dû appeler un taxi pour la ramener. Où ça? Samy, je t'en prie, arrête donc de te faire du mal et poursuis ta route. Je peux pas. Donne-moi son adresse, Mooch. Excusez-moi d'interrompre ce touchant tête-à-tête, mais j'ai besoin d'un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Sympa de ta part de me demander. Je vais prendre une bière. Tu veux des radis, ma jolie? Tu aimes le sexe et l'aventure? Bien sûr. Va te faire foutre. Bah toi alors, t'es pas croyable, mais ça me plaît bien. Mooch, son adresse. Écoute, À nous deux, ma mignonne. Mais qu'est-ce qui te prend? Hé, calme-toi. Non. fous-moi le camp d'ici. Attends, je t'ai dit de foutre le camp. Fous-moi le camp. C'est bon, je m'en vais. Mais bon sang, qu'est-ce qui t'ont appris dans cette tôle? Donne-moi son adresse, Mooch. Hank? Il la connaît. Il va t'y conduire. Il l'a reconduite plus d'une fois chez elle. Samy?
Tu es seule? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je ne suis pas un fantôme, tu sais. Tu aurais au moins pu venir me voir une fois. De toute façon, personne ne m'a rendu visite. Je suppose que tout le monde a voulu m'oublier. Tu veux me faire du mal? Pourquoi? Tu ne m'as pas tiré dessus? Non, mais je t'ai abandonné blessée. Et c'était tout aussi moche. On s'apprêtait à partir ensemble, Jed et moi. Mais on ne voulait pas te faire de mal. Et tu ne penses pas que ça m'aurait fait mal? On était des amis. Oui. Dis-moi, c'était par amour ou pour l'argent? J'avais plus besoin de lui que toi. Tu étais intelligente. Tu avais un bel avenir. J'ai jamais rien eu d'autre qu'une apparence. Et il t'a laissé tomber au bout de combien de temps? Il est resté très longtemps avec moi. En fait, il voyait d'autres filles, mais il revenait toujours vers moi. Alors pourquoi est-ce que tu restes ici? J'ai pas eu de meilleure offre. Explique-moi pourquoi il a fait ça. Il avait besoin de cet argent pour rembourser mon oncle. Ces types lui ont parlé de la combine de l'entrepôt. Il a pensé que tu ne l'aiderais pas si tu étais au courant. Il avait raison. C'est un bel appart. Qui paie pour ça? J'avais des parents en province. Ils sont morts et j'ai touché l'héritage et j'ai... Tu mens! Ne me frappe pas! Réponds-moi! Qui paie cet appart? Ne me frappe pas! Ne me fais pas mal! Mon argent vient d'une boîte du centre-ville. Mais je ne le vois jamais, je te le jure! Parle-moi de cette boîte. Je travaille pour mon oncle maintenant. Il dirige son propre territoire. Il se taille la part du gâteau et me jette quelques miettes tous les mois, mais je ne le vois jamais! Tu es lamentable. C'est où? 1640 Grande Rue. C'est une boutique dont ils se servent pour faire leur business la nuit quand elle est fermée. Quand? Une fois par mois. Tu as touché ta part pour le mois? Non. Eh bien alors tu vas le faire Non, je cette ne peux nuit. pas, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas avant la semaine prochaine. Tu es fauché, tu as besoin d'argent. Mais- Tu fais le numéro. Ils ne voudront Et jamais. tâche d'être convaincante. Orville? C'est Juliette.
Oui, écoute, j'ai besoin de mon argent ce soir. Il ne va jamais accepter. Essaie. Vas-y. Oui, je sais bien. Mais je suis raide. Qu'est-ce que ça change? Tu ne me reverras pas avant 5 semaines. J'y serai. Il m'a dit de passer à minuit. Oh, Sammy. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Jed. Je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Je t'en prie, Sammy. Je t'en supplie. Sammy. The girl I dream about, someday she will appear. The girl I Tout se passe bien, hein, patron? Ça va. Dis, t'es d'accord pour que j'aille chercher un café? J'ai l'impression que la nuit va être longue. Allez, c'est juste au coin de la rue. Ouais, d'accord. Tant qu'à faire, tu m'en prendras un aussi. Et ça marche. The way I feel defies a logical explanation. Girl I dream about. The one that I adore. I never thought Une minute, j'arrive. Juliette? Hey. Hey! Au fond de la boutique. Du calme, poupée, d'accord. Du calme. T'énerve pas, hein? Et ça part tout seul, ces joujoux-là. Mets-toi à genoux. Pas de problème, pas de problème. Pose les mains sur la table. Remplis ça. Et tu rigoles? Tu sais à qui appartient ce fric? Tu la fermes et tu remplis le sac. Ça appartient à des gars qu'il vaut mieux pas que t'embrouilles, poupée. T'as Vraiment? pas idée de ce qu'ils te feront pour avoir volé leur argent? Eh bien, j'en aurai une idée quand j'aurai vu ce qu'ils t'auront fait à toi pour Blague avoir perdu. pas! Par tous les diables, laisse-moi au moins de quoi quitter la ville en vitesse! Impossible. J'ai besoin que tu laisses un message à Jed. Tu connais Jed? Oui, tu lui passeras le bonjour de ma part. Ah, tu es Sam, hein? Ouais, c'est bien moi. Et tu lui diras que je vais le tuer. Tu sais quoi, Sam la garce? Je suis pas ton garçon de course! Oh, 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 Et arrange-toi pour que Jed sache qui a fait ça.
C'est bon. Vas-y. Oui. Attends. Jed, tu m'entends? C'est Orville. Ouais, mec. Prends ce bon Dieu de Tu téléphone. t'appelles Jed? Alors ne t'arrête pas. Orville, c'est bon ce qu'elle me fait. Je me suis fait tirer tout le fric. J'ai des Quoi? soldats boutiques, oui, Dégage, des centaines. dégage. Attendez, je me suis pas méfié, j'attendais Juliette pour son mois, je suis blessé, tout le fric a été raflé. Répète-moi ça. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Éjecte! Éjecte! T'as déconné, mon pote, t'as déconné, t'aurais pas dû sortir. J'aurais pas dû te laisser sortir, t'as vu personne dehors, espèce d'abruti. T'es pas jaune ou quoi? Oh, t'es complètement fêlé de la calebasse. Je peux pas croire qu'on se soit encombré d'un pareil crétin. T'as au moins une idée du pétrin où on s'est fourré? On y est jusqu'au cou. Oh, bon sang. T'as vu personne entrer ou sortir, hein? Une grande blonde, tu l'as pas vue? Il y avait personne Il y avait dehors. forcément quelqu'un. Bon, qu'est-ce qui se passe? Une espèce de folle m'a attaqué. Quoi, une femme? Elle était armée. Elle? Rien qu'une simple bonne femme toute seule? Et elle avait une arme. Putain, c'est à une nana que t'as filé tout mon fric! C'était pas une débutante, regarde, elle m'a tiré dans le pied. Mais qu'est-ce que tu glandais, toi, hein? J'ai été chercher du café. Du café? Pour tremper mes beignets dedans. Ah! Très bien. Tu peux faire ta Elle a prière. dit qu'elle te connaît. Sam, elle a dit qu'elle s'appelait Sam. Juliette m'a appelé pour avoir son argent, comme d'habitude, elle avait une semaine d'avance. Mais je me suis dit que c'était pas grave. Seulement, c'est pas Juliette qui est venue chercher l'argent. Sam! Elle a été libérée? Il y a un message pour toi. Elle a dit qu'elle allait te tuer. Sam a laissé ce message? Je te jure que je l'invente pas. Sam est devenu une vraie dure, on dirait. Écoute, mon vieux, je sais pas quoi te dire. Boucle-la! Bon, maintenant Juliette, c'est bien elle qui a téléphoné pour le fric. Aucun doute là-dessus. Vous foncez tous les deux chez Juliette. Vous retrouvez cette garce et vous la refroidissez sans discussion. Laquelle? Toutes les deux face d'abruti. Orville, Ah, écoute-moi avec attention. Tu ne récupères pas cet argent. Tu es un homme mort, tu saisis? compris. Très bien. Allez, bouge et aide-moi, espèce de crétin. Oh. Ah. Sammy. Putain! Juliette, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut quitter cette maison. On n'est plus en sécurité ici. L'argent est là-dedans. Rappelle-toi ce que je t'ai dit des mecs qui valait mieux pas embrouiller. Toi, va chercher le fric. Je vais te dire, poupée, les remboursements c'est jamais bon, aussi galère que toi. Vous feriez mieux de filer, les flics vont arriver d'une minute à l'autre. Je vais vous attendre dans ma voiture pendant 30 secondes. Après ça, vous vous débrouillez toute seule. Ça va? Ça n'a pas trop l'air. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour agir comme ça? Hein? Vous êtes folle? Il faudrait être plus habile si vous voulez épingler cette ordure. Qui êtes-vous?
Ça fait à peine 24 heures que vous êtes libéré et vous avez déjà Venti et la police à vos trousses. C'est plutôt réussi. Mais à la fin, qui êtes-vous? Joe Massa, bureau du procureur général, je suis flic. Super. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vais vous aider. Et vous allez m'aider aussi. La salle de bain est au fond du couloir si vous voulez vous rafraîchir. Je peux avoir un whisky? Alors comment est-ce que je vais vous aider? Vous savez qui est Venti? Oui, je sais qui il est. Vous savez que votre petit ami travaille pour lui. Ce n'est pas mon petit ami. Vous le voulez et moi je veux Venti. On travaille ensemble et on les coince tous les deux. Mais je dois enregistrer votre copain sur bande magnétique. Et c'est là que vous intervenez. Après, je me fiche de ce qui peut lui arriver. Pourquoi vous voulez Venti à tout prix? Ça, ce sont mes affaires. Et si je n'accepte pas? Je ne crois pas que vous refusiez. Salut Wendy. Comment tu te sens, Jed? La corde au cou, vieux, la corde au cou. Cette fille adore les va-et-vient énergiques. Ah, ça, tu peux le dire. Ouais, c'est une super gagneuse. Ouais, c'est C'est vrai. Hey Jed, viens par ici. Choisis une prostituée. C'est ce type. Comment ça va, Carl? Bien. Jette un coup d'œil à ça. Marie a concocté ça. Une carte 3 étoiles incroyable, non? Les clients arrivent, on leur donne la carte et ils passent commande comme dans un restaurant. T'as déjà vu ça? Non, j'avais encore jamais vu un menu de ce genre. Regarde la couverture. Les spécialités vont te rendre fou et on livre à domicile. Qu'est-ce qui se passe si un flic met la main dessus, hein? Je veux dire, t'as obtenu une licence pour un salon de massage, pas pour un restaurant, d'accord? C'est vrai. Elle a raison, hein? Petite garce, vous essayez de me casser, hein? Il paraît que t'as perdu mon argent. Je ne l'ai pas vraiment perdu. Je ne l'ai pas touché, toi tu ne l'as pas non plus, ça veut dire... Mais je sais qui a pris. Sans blague. Ah oui.
Alors, qu'est-ce que tu fiches ici? Il faut que tu me donnes un coup de main. Tu veux que je t'aide? Ouais. Non, Nullard, ce que tu recherches, c'est ma sympathie et ma bienveillance, mais tu ne frappes pas à la bonne porte. Qui l'a pris? Une fille du nom de... Sam. J'y crois pas. Ah, ce mec m'éclate vraiment. Laisse-moi deviner, c'est une de tes anciennes gonzesses, je me trompe? Ouais, c'est de l'histoire ancienne. Je le savais. Vous avez vu ce gars? C'est une sacrée source d'inspiration pour nous, pas vrai? Une sorte d'Errol Flynn des temps modernes, pas vrai? Oui. Tu sais que je voudrais être à ta place, vieux? Je t'assure que je voudrais être à ta place. Mais si tu me rapportes pas mon argent là, je ne voudrais pas être à ta place. Maintenant, si tu connais cette nana, pourquoi elle a toujours mon argent? C'est pas si facile, Karl. Elle ne plaisante vraiment pas sur le sujet. Et moi, je plaisante? J'ai envoyé Orville pour le récupérer, d'accord? Elle l'a tué et aussi un autre de mes gars. Ça sent pas bon pour toi. C'est pas ton argent qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut moi. On nage en pleine romance, Jed. Bah, je crois qu'elle est hystérique. On a cassé il y a 2 ou 3 ans et depuis elle est toujours en rogne. Elle est comme ça. Tout ça parce que tu l'as larguée et qu'elle veut que tu reviennes? Bon sang, ça doit être une véritable bombe, Jed. Je lui ai tiré dessus. Ça alors? Je vois. Ça fait combien de temps que tu es dans cette société? 4 ans? S'il ne tenait qu'à moi, je t'éliminerais purement et simplement. Mais Venti t'aime bien, il t'apprécie beaucoup. Pourquoi tu ne te mettrais pas au vert le temps qu'on trouve un moyen de s'en sortir? Biff, emmène-le dans une chambre. Non, attendez! Vous n'allez pas me boucler ici, d'accord? Non, je... Jed, comprends un peu la situation. Je te perds, je perds tout. Va t'installer dans tes appartements et trinque donc à ma santé. Suis-moi, Nullard. J'apprécierais que vous ne fourriez pas votre nez dans ma vie privée. Je ne vois pas pourquoi vous êtes aussi susceptible juste parce que je connais quelque chose sur vous. Si vous décidez de travailler avec moi, évitez de vous mêler de mes affaires. Vous avez bien compris? Oui, je suis désolée pour votre femme et votre fils, mais je ne marche pas avec vous, je ne suis pas concernée. Si vous passez cette porte, vous serez de retour en prison pour l'heure de la soupe. Il ne faudra pas compter sur une remise de peine, cette fois. Vous avez 2 homicides sur le dos, ne l'oubliez pas. Je ne retournerai jamais plus en prison.
Faites-nous du café. C'est quoi votre plan? Asseyez-vous. Vous avez mis quoi là-dedans? De la cannelle? Oui. De la cannelle. Vous savez, vous avez un problème d'alcool. Une femelle coyote repère un chien quelque part dans la lande. Elle le dépiste à l'odeur, rend le chien complètement dingue. Le chien suivra la femelle coyote au-dessus des collines, où les coyotes mâles seront là à l'attendre. Et alors ensuite? Ensuite, à votre avis? Vous essayez de me dire que vous êtes le coyote mâle, que Jed est le chien, et moi je suis la femelle. Ouais, c'est à peu près ça. Vous voulez un autre café? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce café? Bonne nuit, ma sœur. Désolée.
On a pleine confiance dans cette affaire, elle sera vite réglée. Confiance. Confiance. Un instant. Confiance. Créance. Foi. Assurance. Croire en la compétence de quelqu'un. Croire qu'un tiers gardera un secret. Karl ? Vois-tu, tu ne m'inspires absolument pas ce sentiment. En fait, je n'ai pas confiance en toi, Karl. Écoute, on va le récupérer. Ne te fais aucun souci, d'accord? Jed joue sa vie dans cette affaire. As-tu déjà entendu parler de Wellington? Wellington? Non, pourquoi? Le général d'armée qui a infligé une défaite à Napoléon. Ah oui, le petit empereur, oui, je vois. Wellington avait le même âge que Napoléon et il a mené d'innombrables campagnes très rudes. Mais il n'en a jamais perdu une seule. Il se montrait intransigeant avec ses hommes. Quand un soldat sortait du rang, il le pendait au bord de la route pour que le régiment puisse le voir en passant. Tu laisses tout aller à la débâcle ces temps-ci, Karl. Je songe à transmettre un message aux autres membres de l'organisation et c'est ta tête qui va tomber la première. Écoute, cette embrouille vient de Jed, pas de moi. Alors j'ai besoin d'un peu de temps. Écoute, crois-moi, on va la retrouver, sa copine, et récupérer l'argent, c'est simple. Possible. Mais je te tiens pour responsable. Je t'accorde un petit peu de temps. Merci. Combien de temps? Tu le sauras quand tu verras la corde pour te pendre. Arrête! Qui c'est? Karl? Dans le couloir à gauche. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Karl a demandé à me voir. Par ici. Mais d'où sortez-vous? Mon nom est Sam. Et comment êtes-vous entré ici? J'ai graissé la patte au portier. Où se cache Jed? Alors c'est vous sa copine, hein? Oh, désolé, vous êtes la femme qui a mon argent. J'étais sûr que vous viendriez. Vous savez, pas étonnant que Jed ait peur de vous. Vous n'avez pas froid aux yeux, vous êtes une sacrée nana. Ça n'est pas nécessaire. Vraiment pas.
Nous avons tout pour faire une bonne transaction. Vous avez ce que je veux et moi ce que vous voulez. Personne ne sera dupé. Où est-il? Dans une chambre. Vous avez bien ce que je veux, l'argent? Je l'ai mis en lieu sûr. Bien, je vois que vous êtes parfaitement organisé. Écoutez, si vous voulez tuer Jed, ça n'est pas mon problème. On peut aller tout de suite dans sa chambre, vous le descendez, et puis on va chercher l'argent. Qu'est-ce que vous en dites? Faites-le venir ici. Vous savez quoi? J'aurais besoin de quelqu'un comme vous pour travailler avec moi. Ça vous intéresse? Peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra s'entendre tous les deux. Faites-le venir. Détendez-vous un peu. Donnez-moi l'assurance que vous allez conclure le marché. C'est un pari que vous allez être obligé de risquer. Croyez-le ou non, ma chère, je ne parie pas sur une chose aussi importante que mon argent. Vous récupérerez l'argent. Laissez-moi passer! Dégagez! Dégagez, laissez-moi passer! C'est moi! Allez, ça suffit! On y va! On y va! On ne peut décidément pas vous faire confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Vous passez les menottes? Dites-moi ce qui s'est passé là-dedans. J'ai tiré sur Jed. Et il est mort? Non, Sur qui d'autre avez-vous tiré? Karl. Et 2 types que je connais pas. Bon sang de bois, vous avez perdu la tête! Dites-moi ce que vous avez mis dans ce café. Vos somnifères. Vous trouvez ça drôle? Vous croyez que je rigole? Vous me refaites un truc de ce genre et je vous jure que je vous reconduis moi-même en prison illico presto. C'est bien compris? C'est compris? Est-ce que je peux vous poser une question personnelle sans que vous sortiez de vos gonds? Allez-y. Pourquoi êtes-vous à ce point obsédé par Venti? Vous pensez qu'il a tué votre femme et votre fils, c'est ça? C'est bien ça? Ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pas de preuves. Pas de preuves solides, en tout cas. Il n'aurait même pas été jugé. Facile, avec les avocats véreux qu'il pouvait acheter. Non. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Ce foutu camion a surgi de nulle part.
Les freins ont lâché et ils l'ont même pas vu arriver. Il aurait... Mon fils aurait eu tout juste 5 ans ce mois-ci. Quand on m'a tiré dessus, quand Jed a tiré sur moi, j'attendais un enfant de lui. Je veux bien un whisky. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il n'est plus question pour vous de jouer les kamikazes. Hein? On travaille ensemble, maintenant. C'est d'accord? Est-ce que c'est d'accord? Oui. C'est d'accord. Non, je te jure que j'allais t'appeler, mais j'ai été très occupé. Écoute, je vais te rappeler, d'accord? Non, sûr, je te rappelle. Alors, tu n'as aucune idée de la manière de contacter cette folle? J'ai des gars qui vérifient, tu vois, dans tous les coins. Qui vérifient quoi? Ses anciens repères, des trucs comme ça. Ça m'étonnerait qu'elle soit aussi stupide. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne va pas tout simplement quitter la ville? Elle le fera pas. Elle le fera pas. Monsieur Venti. Quoi? J'ai une femme en ligne qui insiste pour vous parler d'urgence. Son nom est Sam. Je la prends. Monsieur Venti? Sam. Comme c'est gentil de téléphoner, on parlait justement de vous avec Jed. Mais je ne suis pas très content de vous, Sam. Il va me falloir au moins une semaine pour remettre en état mon salon de massage. Ça me brise le cœur. J'ai une proposition à vous faire. Les propositions sont mon affaire. Décroche le téléphone. Je vous écoute. Vous me donnez Jed et je vous rends l'argent. Je crois que nous pourrons trouver un terrain d'entente. Je vous le livre mort ou vivant? Vivant. Comme vous voulez. Vous venez avec Jed et moi avec l'argent, dans un endroit très fréquenté. Laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai pas duré aussi longtemps dans les affaires en permettant aux autres de décider à ma place. Vous aurez Jed et j'aurai mon argent, mais c'est moi qui fixe les modalités. C'est à prendre ou à laisser. Vous m'écoutez? Je connais un lieu très sûr en plein air. C'est une casse à la sortie de la ville, dans une rue en cul-de-sac. On l'utilisait autrefois pour nos transactions. Tout le monde s'y sentait en aussi parfaite sécurité qu'au mur de Berlin. Jed s'y rendra aujourd'hui, à midi, avec un de mes hommes pour récupérer l'argent. Vous avez intérêt à venir seul. Est-ce que c'est d'accord pour vous? On s'en va. Sam? Elle m'a raccroché au nez. Tu te rends compte un peu? Elle te rend dingue, pas vrai?
Elle viendra. Laisse-moi lui régler son compte, tu veux? Je m'assurerai qu'elle est bien morte cette fois. Tu la rencontres et tu ne fais rien d'autre. Tu les laisses s'arranger entre eux. D'accord. Disparais. J'ai perdu bien assez de temps avec toi. Est-ce que ça va? C'est parfait. Pas trop serré? Non. On répète encore une fois. J'écoute. Je raconte à Jed que j'ai planqué l'argent dans un motel. Que s'il veut l'argent, il doit venir seul. Ou, naturellement, vous l'attendez. Vous avez bien l'adresse? Ça va. Faites gaffe à vous. Parlez. Allez au diable. C'est parti. Si ça marche, ce sera vraiment un miracle. Il est midi passé. Elle viendra pas. Sam! 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 Désolé, Massa, j'ai pas besoin de ça. Idiote! Sam, mon bébé! On peut parler? Hein? De quoi tu veux qu'on parle? Où est l'argent? Dans un lieu très sûr. Je l'ai pas dans l'axe. Fais-la se montrer. Mais elle a pas l'argent. Vas-y. Hé, Sam, ma douce, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Approche un peu par ici, ma belle, que je puisse te regarder. Alors dis à ton pote de nous laisser. Il ira nulle part tant qu'il n'aura pas récupéré l'argent. Tu lui dis de dégager le terrain. Tout va bien, ma puce, ne t'énerve surtout pas. Qu'est-ce que tu veux? Fais-la sortir. Fais-la On la sortir. fait. Il peut pas s'en aller. Où est l'argent? Tu viens de chercher. Ouais, comme tu voudras. Ça te va? Mais faut qu'on parle d'abord. Alors ne me descends pas avant qu'on ait parlé, d'accord? Qu'est-ce que tu as à me dire, Jed? Écoute, chérie. Sam, il y a toujours une petite place pour toi dans mon cœur. Maintenant, tu vas chercher l'argent. Quoi, mais enfin, elle va me descendre. Je crois pas que tu aies vraiment d'autre choix. Non, attends, Venti J'ai m'avait dit... reçu un message de Monsieur Venti. Il a dit qu'il n'a plus rien à faire de toi, alors vas-y. D'accord. Très bien, Sam. Juste toi et moi. Alors on va régler ça. À la manière western. Approche, poupée. C'est bien ce que tu attendais, non? Rien que toi et moi. Planquez-vous. Massa, mais qu'est-ce que vous fichez ici?
Venez! Attention, d'où il sort, ce mec-là! Merde! Mais qui c'est, ce type? Supprime-le! Jette tes armes! Va te faire voir! Laisse! Massa! Qu'est-ce que vous faites? Un ami médecin habite dans cette maison, je vais me faire soigner le bras. Vous rentrez directement chez moi et vous m'attendez. D'accord? Et faites pas de nouvelles sottises. Vous savez, quand je suis allée à Milan, j'ai vu du gris, rien que du gris. Et je suis la première à en admettre le chic. Mais comprenez bien que je ne suis pas contre une petite touche de couleur. Un peu de rose, de bleu, de rouge, c'est délicieux. Alors je ne savais pas très bien quoi faire avec tout ce gris. C'était absolument lugubre. Je vous demande une petite minute, cher ami. Je peux vous être de quelque utilité? Oui. J'aimerais voir quelque chose dans ce style. Ça va coûter plus cher qu'un petit ensemble. Vous voyez, j'ai de l'argent. Si vous pouviez simplement m'aider un peu. Permettez.
Jane, Jennifer, venez s'il vous plaît. J'aimerais que vous ameniez Sam. Sam dans le salon de Fontaine et dites-leur que je les appellerai dans quelques minutes pour un entretien. Nous allons tout d'abord revoir votre look et ensuite je vous présenterai quelques modèles, allez-y. Ne vous inquiétez pas, Sam, ça va très bien se passer. On va s'occuper de vous à la perfection. Je vous confie à Jennifer, c'est elle qui va prendre soin de vous. Oh, et Sam, votre taille, 1,38. Je ne sais pas. 1,38. Je vous revois dans 2 petites heures. C'est fou. Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué? Vous vous êtes collé la tête dans un four? Je vais vous arranger ça. Je vous remercie. Oh Seigneur, j'en ai les larmes aux yeux. Sam, pour Samantha, n'est-ce pas? Oui. Souvenez-vous de cette journée. Qui est l'heureux élu? Oh, un très vieil ami. Il va tomber raide mort quand il vous verra ainsi. C'est les faire chercher. Massa, écoutez vos messages. Je ne peux pas rentrer bien sagement. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais quoi qu'il se passe, je me sentirai soulagée. Je ne peux pas vivre plus longtemps avec cette rage dans le cœur. C'est le jour J pour moi. Folle.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Venti, j'ai trouvé cette fille là-haut. Comment a-t-elle pu s'introduire dans la maison? Sam? C'est bien vous. Vous êtes une vraie professionnelle, je dois vous reconnaître cette qualité. Ce sera un réel dommage de vous éliminer. Où est passé mon argent? Envolé. J'avais oublié combien ça coûte cher d'être une femme élégante dans cette ville. Est-ce que Jed sait qu'elle est ici? Non. Si vous me rendez mon argent, je vous autoriserai à me regarder tuer Jed avant de mourir. Je l'ai donné à des œuvres de charité. Descends-la à la cave et tue-la. Et je veux que personne ne puisse jamais retrouver le corps. Adieu, très cher. Ne bougez pas! Où est Jed? Va te faire voir. Réponds-moi! Où est-il? Pour qui tu te prends, espèce de petit imbécile? Je connais ce violon. Il est absolument divin. Il n'en existe que 6 de ce modèle. Quelle est sa valeur? Sa valeur, il n'a pas de prix. Je vais te crever la peau! Merde! Écoute, Sam, peut-être qu'on peut... Ne dire pas, on va arranger notre problème! Jette ton arme, Samantha. Ah, vous êtes le flic, c'est ça? Retire-toi de là, Massa! La laissez pas me tuer! Retire-toi Elle a de déjà là, laissé Massa! une douzaine de macabées là-dedans! Terminé. Retire-toi de là, Massa! Tuez-la! Donne-moi ton arme. Tu vas arrêter de le couvrir et tu vas te bouger de là! Tu vas prendre perpète ce coup-ci! Partez pas! Non! Non! Allez, c'est Non, partez pas! Tu veux vraiment moisir en prison le reste de tes jours pour un tel salopard, dis-moi? Non! Non! Viens avec moi.
tu vas faire, Massa? Hein? Est-ce que tu vas me reconduire toi-même en prison? Monte. Tu vas faire quoi? Écoute, en ce qui me concerne, tu n'étais pas dans cette maison cette nuit et je ne te connais même pas. Et maintenant, tâche d'oublier tout ça. Qu'est-ce que tu ressens? Ce que je ressens. Je n'ai rien avalé depuis 2 jours. Et je vais rentrer à la maison et me préparer un bon petit déjeuner. Autrefois, je faisais des omelettes d'enfer. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu veux venir préparer mon petit déjeuner? Oui. Très bien. Seulement c'est moi qui ferai le café. The girl I dream about, someday she will appear. The girl I dream about, her face is oh so clear. Are you real or is it just my imagination? The way I feel defies a logical explanation. The girl I dream about, the love I've waited for, I know her inside out, the one that I adore. I never thought that dreams came true, now I believe they do. The girl I dream about, baby, is you. Is it vivid imagination? The way I feel defies a logical explanation. The girl I dream about, are you real or is it vivid imagination? The way I feel defies a logical explanation.